vient de terminer la partie de l'intégrale de l'arrêt de sud de l'Aiguille du Moine. On va se poser là, on est à la jonction avec l'arrêt de sud classique et on va faire un petit dodo. Et juste avant, Yas, tu vas peut-être nous parler un petit peu justement de Snupsé. D'après ce que tu m'avais dit, était un peu l'ascension de ta vie, quoi. Dans ce qu'on a fait faire avec mes copains du gang des moustaches, on n'avait jamais fait aussi dur, aussi haut, aussi loin et aussi engagé. Y aller à 3 reprises, c'est beaucoup d'investissement, de pugnacité. C'est aussi beaucoup de peur, parce que la peur de l'échec, la peur de réussir, enfin la peur de réussir aussi. De toute façon, moi j'ai toujours dit que plus on se rapproche du sommet, plus j'ai jamais été aussi loin. C'est une page incontournable de ma vie et de notre vie, à tous les 4. D'écrire. Tous les jours, ça a été très dur. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une longueur facile. Alors, en bas, il y a cette première longueur au jour 1 qu'on fixe avant de bivouaquer. Après, la deuxième journée est clé. La deuxième journée est clé parce qu'il faut monter à 6500 mètres dans la journée et tu as des passages de cascade de glace très raides. Notamment cette longueur guillotine. Pourquoi vous l'avez appelée guillotine? Parce qu'en fait, elle était très exposée aux chutes de pierre. Et en fait, tu sors la tête de la cascade et tu fais oups, là, hop, et puis tu vois la pierre passer, donc ça peut te guillotiner la tête. Dégueulasse. Des pierres, de la glace, tout. Ça tombe de tout là-haut. Il y avait un timing horaire qui était celui-là, c'est qu'il fallait être sorti de la longueur guillotine à 11h. Chose qu'en 2016 on ne fait pas, on sort vers 15h. On a l'impression que c'est quand même un peu Robin qui verbalise le fait que lui il a envie de descendre. Tu penses que vous auriez continué sans le fait qu'il verbalise ça? Ah, c'est une bonne question, je sais pas. Je pense qu'on manquait de lucidité aussi à ce moment-là avec la fatigue et tout. Tu penses qu'il y avait aussi un peu chemin une question d'ego et de... Ah oui, complet, oui. Dans les pistes, c'est assez classique. Hein. Oh, punaise, j'ai pas réussi parce qu'en fait, ouais, il n'y avait pas les conditions. Tu vois, on voit souvent ça chez les grimpeurs. Hein. Ouais. Ou mon matériel il n'était pas au point. Ouais, j'ai mal dormi cette nuit, tu vois. Là, en l'occurrence, c'était Robin le maillon faible, donc c'était facile de se dire que c'était pas nous. Ouais. Mais dans l'alpinisme, c'est tellement clair, ce qu'on appelle le mal dérimé, hein. C'est très classique. Hein. Bah ouais. Le mec, il arrive et tu fais en fait, j'ai regardé la ligne, elle était pas trop en condition, il y avait un peu trop de neige. Oh, il y avait un bouchon de neige, ou ceci ou cela. Bon, faut pas y aller coûte que coûte, mais on est d'accord, mais ça, c'est un mode de fonctionnement assez classique en tout cas. Et tu penses du coup, finalement, c'était une forme de courage de la part de Robin Voulais-tu la sentir? Bah moi, je dirais plutôt une mode. Je vais pas forcément dire courage, parce qu'on n'est plus au niveau du courage à ce moment-là. C'est plutôt normal, lucidité, mais quoi. Plutôt, je dirais, c'est plutôt noble, tu vois, de sa part. Est-ce que c'était clair pour toi direct que tu allais retourner une troisième fois? Oui, c'était très clair. Après, Ben, il avait très envie de repartir l'année suivante parce qu'en fait, sa copine lui mettait un peu la pression. Encore un an au NUPC et puis après, on fait des enfants, quoi. D'ailleurs, quand il va au NUPC en 2017, Mélodie, elle est enceinte. Hein. Ouais. Il le sait? Ah oui, il le sait, ouais, complet, ouais. Ok. Et tu as eu l'impression que ça a eu un petit impact sur... Je crois pas. Sur Ben, à ce moment-là, non. La naissance de ses enfants a eu plus d'impact sur sa pratique de l'alpinisme. Je pense qu'il avait peut-être moins conscience, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas, tu sais, moi je suis pas papa, donc je vais pas parler à la place des autres, hein, je connais pas. Hein. Un projet où tu as mis autant d'investissement, autant d'énergie, tu t'es arrêté si proche du sommet, enfin si proche et si loin en même temps, hein, parce qu'on est quand même à une journée du sommet, tu te dis, là je dois tout refaire tout ça pour arriver là et pour recommencer quelque chose de nouveau. Et le nouveau il commence à 7400 mètres, à une journée du sommet. C'est dur, mentalement c'est super dur. Moi, je dis par rapport à l'accomplissement de soi, le bonheur de réussir quelque chose de bien le faire. Je compare des fois, il y a les parapentistes, les base jumpers, les skieurs. C'est des gens, le freerider, il vit dans une érection permanente. Non mais c'est con à dire, mais c'est un truc où il faut quand ça glisse, tant que tu glisses, tu prends des émotions et de l'énergie. Tu es dans une espèce de truc effervescent, quoi. Le gars, c'est du plaisir immédiat, quoi. En alpinisme, on ne peut pas dire que se prendre des bouts de glaçons sur le coin du nez et puis être par moins 15 dehors, ce soit vraiment du plaisir. Mais moi, ça me dérange pas du tout, en tout cas, de souffrir de la montagne, quoi.
Et puis on arrive au sommet, puis il y a une espèce de silence, tu sais, général, tu sais. Il n'y avait pas eu d'effervescence, on a cassé la baraque. Tu vois, finalement, le gang des moustaches, il portait, enfin moi je trouvais personnellement qu'il porterait très mal son nom en UPC, quoi. Après 3 années, c'était pas un hold-up, hein, c'était plus un hold-up. C'était pas du tout ça, c'était un espèce de truc vachement plus profond, spirituel, où tu es en connexion avec la montagne, où tu es calme, tu es tout essoufflé, tu te concentres sur tes pieds. Tu vois, dans une espèce de flottement général qui est assez grisant. Merci Fred, merci pour tout. Bravo. Mon pote. Bravo. On va Truc de fou. Après 3 années de galère. Grimper, s'exposer pour ça et puis on arrive là. C'est merveilleux. Merci les gars. On voit tout. Merci. On voit tout. En fait, c'est rigolo parce que quand tu es jeune, tu es un peu, comment dire, insouciant. Tu sais, insouciant, tu es dans une insouciance. Tu te rends pas compte des choses. Et plus tu vieillis, plus tu as des événements forts qui viennent t'arriver dans ta vie d'alpiniste, tu vois. Et plus tu deviens rude et une coquille, tu vois. Tu deviens de plus une coquille, tu te renfermes et tout. Et c'est et l'alpinisme, c'est pas un jeu en fait. D'ailleurs, il y a des gens qui parlent des fois qui disent ouais, l'alpinisme c'est un peu un sport. Moi, je dis bah moi je suis un peu gêné avec cette définition de l'alpinisme. Parce que l'alpinisme, tu connais beaucoup de sports où tu peux mourir. Moi je connais pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais je connais pas beaucoup de sports où dans l'activité tu as la mort, tu as la grimpe et la mort. Et on a déjà plein de copains qui sont déjà partis. À 36 ans, j'ai déjà commencé passer un bon petit cap, tu vois. En fait, moi je suis quelqu'un qui est hyper trouillard et tout le temps est super alerte en montagne. En fait, je suis pas quelqu'un de doué. Hein. Ce qu'on fait dans les Alpes, ça suffit, hein, globalement. Ma pratique personnelle dans les Alpes, elle suffit. Ouais. Par contre, après, c'est l'expérience qui va te permettre de tenir là-haut. Ouais, ce qui me sauve bien la mise, des fois, je me dis que c'est peut-être le fait que je suis pas le mec le plus à l'aise du monde, quoi. Du coup, après, comment s'est passé un peu le retour en France? Il se passe un truc. Dans la face d'une UPC, il y a cette pierre qui tombe. 24 heures avant, on annonce à nos réseaux autour de nous qu'on a fait le sommet. Toute la presse s'empare du truc et dit les Français au sommet d'une UPC, super réalisation, nanana. Sauf qu'on n'est pas en bas. On ne parle surtout pas de l'accident pour le moment parce qu'on ne veut pas stresser les gens autour de nous. Okay. Il est hors de question que qui que ce soit au courant. On descend en bas de la face d'une UPC et on est dans un état en fait. On est allé loin, donc on est dans un état physique assez avancé, quoi, tu vois. Ouais. Les copains ils ont dit non mais Elias, toi tu rentres, on te met tu te fais rapatrier en France. Ouais. Tu vas pas marcher le trekking, là, tu vas pas faire le trekking de retour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris un mois plus tard que j'avais 3 épines dorsales de vertèbres cassées et 4 côtes. Et je le savais pas. Et je souffrais énormément du dos. On l'a partagé avec personne et finalement on n'a même pas fait la fête. On l'a pas fêté, hein, ce NUPC. Hein. Alors qu'au Pérou, au Chico, on a fait la fête. Moi, physiquement, ça faisait longtemps que j'étais pas allé aussi loin en endurance quand même. J'aime bien ça, mais... Après, d'un moment, il nous a dit, moi en fait, je suis tombé dépressif après l'expé. En fait, c'est vrai qu'on est monté dans un truc tellement extrême que c'est vrai que c'était un peu bizarre après, en rentrant en France. Hein. Tu sais, quand tu touches un engagement aussi fort en haute montagne, toute notre vie qui est en France, elle reste en bas, tu vois. Et puis le temps de la grimpe, il n'y a que ce groupement de 3 personnes en circuit fermé qui grimpent, quoi. Et que ça tourne entre eux, tu vois. Et leur seul objectif commun, c'est ce sommet, quoi, hein, ensemble. Ouais. T'as eu Ben, bah lui, il est directement papa, hein. Okay. Assez vite papa. Okay. Donc lui, les responsabilités de père, il les a prises, quoi. Il n'a pas le choix. Ouais. En général, on ne se voit pas après les expés. On s'est vu pendant 2 mois. C'est chacun chez soi, chacun s'occupe de sa vie, retourne à ses occupations, retrouve sa famille, ses amis. C'est quoi un peu la montagne qui te fait rêver, toi qui continues un peu les expés? Après le NUPC, on voulait tous aller au K2. Ouais. On avait dit qu'on voulait aller au K2, c'était un objectif. Et trouver cet esprit de cordée qu'on a eu entre Fred, Ben et moi, et Robin aussi, et ben c'est super dur. Et donc moi je me suis engagé dans des objectifs, en fait finalement j'avais les compagnons de cordée. Parce qu'en fait retrouver des compagnons de cordée pour des objectifs aussi ambitieux,
C'est très dur. C'est très très dur. Non. Non, là ça fait une clownerie, ça. Ça s'appelle une clownerie. Attends. Ouais, c'est un bon café. Je sers le café. Attends, bouge pas, je sers le café. Pour pas renverser le café, il faut le tenir comme ça. Donne-moi ta tasse. Salopard. Pourquoi ça Je vais être tranquille. Je vais avoir chaud. Je vais avoir chaud. T'es frileux? Bah moi j'aime pas le... Moi je vis dans le froid, mais j'aime pas le froid. Hein. Je vis assez dans le froid toute l'année, tu sais mec. Quand on était au Denali, moi j'ai fait 50 jours, pas dans le froid. On avait moins 20, moins 25, moins 30. Ça va hein. Quand je suis chez moi, j'ai pas envie de vivre dans le froid moi. Hein. Une bonne couette avec tes chats. Une bonne couette avec mes chats. Encore mieux avec ma copine au chaud. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est que la responsabilité que je me suis mis avec mes deux chats, c'est que quand je pars longtemps, je pense que j'ai toujours un truc à planifier, tu sais, à organiser pour mes chats, tu sais. À penser à eux, à être inquiet. Ou, quand je suis à la maison, ça va, tu vois. Mais quand je suis loin des chats, bah forcément, pas le même impact. Hein. Mais les chats, ils se démerdent, c'est des chats, ils chassent. Oui, c'est des chats sauvages, mais bon, on s'aime bien, donc on aime bien être ensemble quand même. Tu crois que tu leur manques quand tu pars? Ah bah complet, ouais. C'est une certitude. Quand je reviens, ils me font la gueule. Tu sais, ils veulent plus me parler, ils sont encore un peu plus sauvages, ils sont machin et tout. Et au Denali, tu pensais à tes chats? Ah bah à fond, mec. À un moment donné, je voulais les retrouver, moi, mes chats. Tu vois? Hop là. Yep. Bien joué, mon Cyril. Check that. Trop Ouais, content. Bien joué. Trop content d'être là. Belle ascension hors du commun. Yes. Dément. Ouais. On va tirer là-bas au soleil. Non. Attends, mais mon gars, mais c'est normal, c'est normal. Viens, on va là-bas. Je te laisse faire. Ah non. Mais c'est la première fois que ça m'arrive autant. C'est pas... Deux fois d'affilée. Oh non. Allez Seb. C'est encore roi comme tout à l'heure. Hein. C'est la même je pense. Ah putain. Oh putain. Wow, putain. Ah mais j'avais de la marque.